Dans la vie quotidienne, tu utilises probablement un nombre impressionnant d'objets différents sans t'arrêter pour y réfléchir. Mais il s'avère que beaucoup d'entre eux ont en fait des utilisations secrètes, et des raisons folles pour leur conception que tu n'aurais jamais pu deviner. De ton téléphone à ta carte bancaire, prépare-toi à découvrir certains des secrets les mieux gardés des objets du quotidien. Un pourcentage qui laisse perplexe. Avant de sortir, il est toujours judicieux de vérifier l'application météo de ton téléphone pour y trouver ces icônes de nuages de pluie trop familiers. Mais à ton avis, que signifie le pourcentage à côté des nuages? La plupart des gens supposent que le nombre fait référence au pourcentage de chances que la pluie tombe dans cette zone, à l'heure donnée. Si tu vis au Royaume-Uni et dans d'autres parties du monde, tu as raison de le penser. Cependant, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, il y a une équation derrière le pourcentage. La confiance du prévisionniste dans la pluie multipliée par la zone prévue. Ainsi, si le prévisionniste est sûr à 100% que la pluie couvrira 30% d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le pourcentage affiché si tu vis à Albuquerque sera de 30%. De même, si le prévisionniste n'est certain qu'à 50% qu'il pleuvra, mais que si c'est le cas, il couvrira 80% d'Albuquerque, le pourcentage affiché sur ton application météo sera de 40%. En effet, 50% ou la moitié de 80% représente 40%. Mais ce pourcentage ne te dit pas à quel point il va pleuvoir. C'est pourquoi, même si tu vois un joli petit 10%, je ne me précipiterai pas dehors sans avoir préparé un manteau. Fry Flyers. Quand tu as faim et que tu as besoin d'un petit quelque chose à manger sans te donner la peine de préparer quoi que ce soit, le bon vieux McDo est toujours là pour t'aider. Mais la prochaine fois que tu mangeras tes frites McDo, fais attention aux rabats pliables près du haut de la boîte. Certaines personnes les plient vers les frites, pour les couvrir et les garder au chaud. Je ne suis pas aussi patient. Mais tu peux aussi retourner ce rabat de cartes et l'utiliser comme une assiette de fortune pour ton condiment préféré. Seulement assure-toi de le plier assez fermement pour qu'il ne se redresse pas et ne projette pas de la sauce partout. Service silencieux. Si tu te rends au magasin pour acheter quelques petits articles, la caisse libre-service est une évidence. C'est souvent plus rapide que d'attendre que les gens déchargent leur caddie, et cela permet en plus de réduire au strict minimum les interactions humaines gênantes. Cependant, cette voix trop forte et trop sûre d'elle qui te commande encore et encore de mettre tes articles dans la zone d'ensachage me fait vraiment grincer des dents. Je ne savais pas qu'il était possible de l'éteindre. La prochaine fois que tu te feras agresser verbalement par la voix la plus polie possible, regarde l'écran de plus près. Il y a souvent un bouton pour baisser le volume, qui, si tu le touches, devrait couper le son de l'insupportable personne qui parle une fois pour toutes. Ce bouton n'est pas présent sur toutes les machines, mais avec un peu de chance, tes magasins locaux l'auront. Et pendant que tu fais tes courses dans un silence bienheureux, tous les autres clients te regarderont avec jalousie, bien que ça puisse nuire à l'idée d'éviter l'attention. Super assainisseur. Les désinfectants pour les mains sont devenus monnaie courante dans presque toutes nos routines quotidiennes de nos jours. Mais t'as déjà essayé de l'utiliser sur autre chose que tes mains? Ce gel miracle à usage multiple peut également être utilisé comme un nettoyant d'écran très efficace pour tes appareils, ainsi que comme un détachant pour tes vêtements. Tu n'aurais peut-être besoin de plusieurs applications, mais en tamponnant consciencieusement, la plupart des taches s'enlèveront d'elles-mêmes. En effet, l'alcool contenu dans l'assainisseur agit comme un dégraissant, en décomposant les taches huileuses et graisseuses, et la prochaine fois que tu seras surpris par une chaude journée sans déo, passe un peu de désinfectant pour les mains sur tes aisselles. L'alcool qu'il contient tue les bactéries et arrête la mauvaise odeur à la source. Bien sûr, tu risques d'avoir des regards bizarres, mais c'est mieux que te sentir bizarre. Pendant que tu y es, tu peux même t'occuper de tes cheveux, en les pressant rapidement avec ce produit. Un peu de gel frotté sur des mèches sans vie agit de la même façon qu'un shampoing sec, en les nettoyant tout en absorbant les graisses. Encore une fois, tout ça grâce à l'alcool. Il y a tellement d'utilisations possibles pour ce produit que le seul problème est d'essayer de se les rappeler toutes. Mystérieuse micromaille. Les fours à micro-ondes sont un élément essentiel de la cuisine moderne, capables de cuire les aliments beaucoup plus rapidement que les fours conventionnels. Ils ont changé la donne lorsqu'ils ont fait leur apparition au milieu du XXe siècle. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tous les micro-ondes ont cet ennuyeux filet noir au-dessus de la porte, de sorte que tu ne puisses pas vraiment voir tes aliments en train de cuire? Eh bien, il s'avère que s'il n'était pas là, tu serais dans une situation bien pire. En effet, le grillage empêche le micro-ondes nocif d'être projeté directement à travers la porte et donc sur toi. Les micro-ondes émises par le four peuvent traverser le verre de la porte, mais pas le métal. C'est pourquoi le grillage, qui est généralement en acier, est collé à l'intérieur de la porte de sorte que les micro-ondes qui tentent de s'échapper soient renvoyés directement sur les aliments. Maintenant, compte tenu des dangers bien connus de mettre des objets métalliques comme du papier aluminium dans le micro-ondes, tu te demandes peut-être comment les micro-ondes évitent de prendre feu s'ils contiennent déjà autant de métal. La réponse est qu'ils sont conçus de manière à éviter les pointes acérées ou les bords internes minces, car ce sont ces éléments qui font que le métal émet des arcs électriques et d'autres phénomènes électriques susceptibles de provoquer un incendie.
Le grillage de ton four fait juste la bonne forme et la bonne position pour ne pas émettre d'arc électrique. Et les trous dans le grillage sont suffisamment petits pour que la plupart des micro-ondes ne puissent pas passer, tout en te permettant de jeter un coup d'œil impatient sur tes aliments. Même si la vue est pas incroyable, c'est préférable de pas appuyer ton visage contre la vitre pour mieux voir, car certaines radiations pourraient quand même passer. Et il n'y a rien de tel pour gâcher ta journée que de cuisiner accidentellement tes propres globes oculaires. Trucs et astuces pour les serviettes. Nous sommes tous passés par là, la course se précipitait après la douche, de la salle de bain à la chambre à coucher en tenant au hasard une serviette autour de tes régions fessières qui couvrent à peine tout. La dernière chose que tu souhaites, c'est que tout tombe et que tu sois honteusement exposé. Et bien avec l'aide d'une technique de pliage spéciale, ça risque plus jamais d'arriver. Une fois que tu es sorti de la douche, enroule simplement la serviette autour de ta taille comme ceci. Ensuite, saisis le haut et plie le tout autour. Ça maintiendra la serviette en place autour de toi et l'empêchera de tomber immédiatement. Répète cette opération de pliage une fois de plus pour bien la fixer et voilà. Tu as une serviette bien enveloppée qui va probablement pas te trahir. Mais ne va pas au travail ou ailleurs avec, s'il te plaît. Le commerce de la banane. Si tu es comme moi, à chaque fois que tu achètes des bananes, au moins l'une d'entre elles finit par devenir trop mûre et par devenir toute marron et toute baveuse. Et personne n'aime les bananes détrempées. Mais ce n'est pas une fatalité. Une solution simple à ce problème est d'envelopper les tiges dans du film alimentaire. Tu as besoin d'envelopper les tiges parce que le gaz éthylène est le principal responsable du brunissement des bananes et qu'il est libéré par les tiges. Lorsque le gaz provenant des tiges en décomposition se propage dans l'air jusqu'au reste du fruit, il le fait mûrir un peu plus vite. Mais en le bloquant, on ralentit ce processus. Tu devras séparer les bananes de la grappe avant de les emballer, ce qui représente un petit effort. Mais c'est un petit prix à payer pour profiter de tes fruits plus frais plus longtemps. C'est une belle épluchure, tu ne trouves pas? Le point de suture. Tu as sans doute remarqué cet étrange motif de couture en forme de V juste sous le cou de certains de tes pulls, sans jamais te demander à quoi il sert. Il semble ne servir à rien, mais à l'origine il remplissait deux fonctions très pratiques. La couture à la forme d'un V parce que dans les années 30 et 40, elle servait à maintenir un morceau de coton triangulaire derrière le tissu principal du sweatshirt. Ce coton était élastique, de sorte que lorsque le porteur tirait la tête à travers le pull, la pièce élastique absorbait une partie de la tension, renforçant et aidant ainsi à maintenir la forme du cou. De plus, il servait également à absorber la sueur, car pour une raison insensée, les sweatshirts étaient portés pendant les activités sportives. Alors pourquoi les pulls modernes n'en ont-ils plus? Nos têtes ont la même taille et nos poitrines sont aussi moites qu'elles l'ont toujours été, n'est-ce pas? En plus de réduire les coûts de production, sa suppression est le résultat du remplacement des pulls de sport par des vêtements plus légers. De plus, les entreprises ont commencé à élastiquer l'ensemble du cou, ce qui a rendu inutile l'utilisation d'un patch. Aujourd'hui, l'écusson a peut-être disparu, mais le point en V survit, plus comme une déclaration de mode vintage qu'autre chose. C'est vrai, tu es un hipster et tu ne le savais même pas. Nouilles de piscine cool. Conduire les longs trajets par une chaude journée d'été peut être une expérience poisseuse et étouffante si tu n'as pas la clim. Mais même la climatisation a ses inconvénients. Souvent, celui qui est à l'avant reçoit un souffle d'air froid, alors que celui qui est à l'arrière n'a qu'une brise. Si tu es toujours la personne à l'arrière, pense à t'acheter une nouille de piscine. Oui, tu as bien entendu. Un de ces tubes flottants en mousse que tu utilisais comme épée quand tu étais petit. Elles sont fabriquées en mousse de polyéthylène, qui est souple, durable et légère. Et si tu l'achètes le bon modèle, elles sont également creuses. Par conséquent, en collant une extrémité à la bouche d'aération d'une voiture, l'air est canalisé à travers le centre creux du tube. Et grâce à la flexibilité de la mousse, tu peux avec l'autre extrémité diriger tout cet air remarquablement rafraîchissant où tu le souhaites. Si tu veux, tu peux même faire passer un courant d'air frais sous tes vêtements. D'accord, t'auras l'air plutôt bizarre si quelqu'un passe par là, mais tu auras l'impression d'être l'enfant le plus cool du quartier. Antenne pas dilemme. Un objet que tu utilises probablement plus que tous les autres dans ta vie quotidienne est ton smartphone. L'Américain moyen aime tellement son smartphone qu'il passe plus de 5 heures par jour à regarder l'écran de son téléphone. Malgré ça, tu n'as peut-être jamais remarqué l'une des caractéristiques les plus importantes de tout l'appareil. Ces petites lignes peuvent être trouvées sur n'importe quel smartphone non plastique et sont appelées lignes d'antenne. Les ondes radio qui proviennent des antennes Bluetooth, Wi-Fi et 5G de ton téléphone ne peuvent pas traverser les matériaux qui conduisent l'électricité. Pour cette raison, un téléphone entièrement métallique ne serait guère plus qu'une calculatrice fantaisiste. Mais en installant de petites bandes de plastique sur le côté du téléphone, les ondes radio peuvent être émises et reçues à travers ces dernières. Si tu as déjà perdu soudainement le signal sans savoir pourquoi, c'est peut-être parce que tu as accidentellement recouvert les lignes de l'antenne avec tes doigts. En effet, en tant que conducteur d'électricité, notre corps bloque également les ondes radio. Maintenant, excuse-toi pour toutes les fois où tu as maudit ton fournisseur d'accès, ou pas, ils l'ont probablement mérité. Le rat s'en va.
Que tu sois marin ou non, tout le monde peut comprendre que les rats sont l'une des dernières choses que l'on souhaite sur un bateau. Ils grignotent les stocks de nourriture, véhiculent des maladies et peuvent même ronger les câbles électriques. La solution, c'est gros disques ronds. Et non, ils ne sont pas destinés à être lancés sur les rongeurs comme des frisbees mortels. Tu vois, la principale façon dont les rats montent sur les bateaux est en se faufilant à travers les amarres lorsqu'un bateau est à quai. C'est pourquoi en glissant des protections contre les rats sur les amarres, les nuisibles potentiels sont stoppés net dans leur élan. Même s'ils essayent de grimper sur les protections, leur conception circulaire les fera tourner follement sur place et projettera les rats au loin. Le temps est cependant essentiel car si tu n'installes pas les protections tout de suite après avoir accosté, ces rongeurs rapides seront sur ton bateau en un rien de temps. Alors la prochaine fois que tu envisages de monter à bord d'un bateau, vérifie d'abord si les amarres sont munies de protection. Tu ne veux pas de ces petits rats. Charnière cachée. Quel hot dog est complet sans une généreuse dose de moutarde classique French? Mais as-tu déjà remarqué la fonction secrète de chaque couvercle French qui est caché à la vue de tous? Jette un coup d'œil à l'arrière du couvercle et tu verras qu'il y a en fait un petit bouton attaché à la charnière. Si tu tires le couvercle suffisamment loin vers l'arrière, il enclenchera sur ce bouton, qui l'empêchera de se mettre en travers du chemin et de causer du désordre lorsque tu essaieras de faire sortir la sauce. Enfin, ta vie a retrouvé un sens. Mais la moutarde elle-même a d'autres usages que la garniture des hot dogs. Procure-toi une bouteille de moutarde anglaise et tu auras un relaxant musculaire bon marché. Il paraît qu'en mélangeant quelques cuillères à soupe de moutarde anglaise à un bain chaud au sel d'Epsom, les effets relaxants des sels d'Epsom sont amplifiés. Du sel et de la moutarde. Ajoute du pain de seigle, des cornichons et du pastrami et tu obtiendras un sandwich new-yorkais. Grand bouton arrière. Le téléphone phare d'Apple est sans aucun doute l'un des smartphones les plus populaires au monde. Mais avec une telle myriade de fonctionnalités, il n'est pas surprenant que certaines des moins annoncées passent inaperçues. Si tu possèdes un iPhone 8 ou ultérieur, il y a en fait un bouton tactile secret caché au dos de ton appareil. Il est situé sur le logo Apple. Mais pour l'activer, tu devras te rendre dans les réglages d'accessibilité. Une fois là, navigue jusqu'à la section physique et moteur, touche toucher, puis touche toucher arrière. Tu peux attribuer deux fonctions différentes à ce bouton selon que tu doubles ou que tu le triples. Ces fonctions peuvent aller d'une capture d'écran ultra rapide à l'ouverture d'une application de ton choix. Et si tu as des lumières intelligentes chez toi, tu peux même les allumer et les éteindre avec cette fonction. Non seulement ça te permet de gagner un peu de temps, mais ça a aussi l'avantage de te donner l'impression d'être une sorte de dieu tout-puissant de la technologie. Gommes extraordinaires. L'humble gomme est un élément essentiel de l'école. T'as peut-être utilisé les gommes qu'après que le professeur t'ait demandé de te débarrasser de tous ces dessins grossiers dans tes manuels scolaires. Mais il y a de bien meilleures façons d'utiliser les gommes que de simplement frotter des crayons. Le daim par exemple est un matériau réputé difficile à nettoyer. Mais tes chaussures de ville sales ne poseront aucun problème à une gomme ménagère de base. Tant que tu es doux, en frottant la gomme contre la partie sale, le frottement généré enlèvera la saleté. De plus, le daim sera même un peu gonflé et aura l'air plus beau qu'avant. Et tu connais ces marques collantes gênantes laissées par les étiquettes des prix et les autocollants? En frottant une gomme dessus, elles disparaîtront en un rien de temps. Le caoutchouc s'accroche à la surface et retire l'adhésif. Pièce maîtresse. Si tu vis dans un pays comme le Royaume-Uni, tu sais que dans la plupart des épiceries, tu dois insérer une pièce de monnaie dans un caddie stationné pour le sortir et l'utiliser. Mais que se passe-t-il si tu n'as pas de monnaie sur toi pour en déverrouiller un? Évidemment, l'anxiété sociale paralysante causée par nos existences modernes, principalement en ligne, signifie qu'il est hors de question que tu demandes une pièce à un inconnu. Mais attends, tu as peut-être de la chance à condition que tu te souviennes de ces informations clés. Certaines clés de maison s'insèrent parfaitement dans la fente à pièces des chariots de supermarché, libérant ainsi la serrure et t'évitant un retour mécontent à la maison. Bien que cela ne fonctionne pas pour tous les types de serrures. Si elle est ronde et à peu près de la même taille qu'une pièce d'un livre sterling, il y a des chances qu'elle fonctionne. Mais quoi que tu fasses, ne laisse pas le panier quand tu as fini tes courses. Baisse de la température de la bière. Un verre de bar traditionnel ou une pinte est un objet que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais il y a des fortes chances que tu aies été trop occupé à boire pour réfléchir à sa forme. Eh bien, il s'avère que le renflement du haut de ce verre est là pour deux excellentes raisons. Il a d'abord été conçu pour améliorer le verre conique d'origine, dépourvu de renflement. Lorsque cet ancien type de verre était mouillé par la condensation, il glissait souvent des mains et s'écrasait dangereusement sur le sol. L'ajout d'une bosse au design réduit le risque que cela se produise, car la main du buveur s'y accroche. De plus, si quelqu'un renverse accidentellement son verre sur la table, il y a moins de risque d'endommager le bord du verre car il atterrit d'abord sur sa bosse, d'où le nom de nonique. Mais il n'y a pas que le buveur qui bénéficie du verre à pinte nonique. Avant l'ajout de la bosse, les barman devaient composer avec des verres coniques, qui forment un joint et se collent les uns aux autres lorsqu'ils sont empilés derrière le bar.
Essayer d'enlever un verre individuel était délicat et tu risquais de faire tomber toute la tour qui vacillait. Lorsque les noniques ont été introduits, cette bosse a empêché la formation d'un tel joint et les verres sont devenus beaucoup plus faciles à enlever d'une pile. Pas de nonix, pas de problème. Rouge à lèvres No Chafe. Tout le monde aime une nouvelle paire de chaussures, mais tout le monde déteste avoir des ampoules en les essayant. Mais avec l'aide d'un peu de baume à lèvres, tes talons douloureux ne seront plus qu'un mauvais souvenir. La nature cireuse et huileuse de nombreux baumes à lèvres en font d'excellents lubrifiants. Ainsi, si tu frottes un peu de ce produit glissant à l'intérieur du talon avant de mettre ta chaussure, il y aura moins de frottement pour irriter ta peau. Utile pour les baskets et encore plus pour les chaussures formelles comme les talons hauts. Et les utilisations lubrifiantes du baume à lèvres ne s'arrêtent pas là. La prochaine fois que ta fermeture éclair sera coincée, au lieu de stresser, sers-toi du baume à lèvres. En le frottant sur les dents de la fermeture éclair au-dessus et en dessous du curseur, tu devrais réussir à la décoincer. Bien que la lubrification ne soit pas la seule utilisation alternative de cette pommade adaptable. En particulier pendant les mois d'été, les piqûres d'insectes peuvent être le fléau de toute journée de détente. Pour une solution rapide, cherche un baume qui contient du menthol et du camphre. Lorsqu'on le frotte sur une piqûre, ces ingrédients apaisent considérablement la démangeaison irritante. Oui, ce produit est vraiment un baume au cœur. Des attentes plus grandes. Imagine la scène. Tu organises un dîner chic espérant impressionner tes invités avec ton génie culinaire. Mais oh non, le prochain plat à servir est du poulet au parmesan et ta râpe a disparu. Arrête de paniquer, tout ce dont tu as besoin c'est ta carte bancaire. Crois-le ou non, les chiffres et les lettres en relief d'une carte de débit ou de crédit font en fait la même office qu'une râpe à fromage de fortune, si tu en as besoin en cas de coup dur. Bien que cela te prendra un peu plus de temps que d'utiliser une vraie râpe, mais c'est beaucoup mieux que d'utiliser tes ongles ou autre. Assure-toi simplement de bien nettoyer la carte avant, et après aussi, à moins que tu n'aimes l'odeur du fromage italien dans ton portefeuille bien sûr. Si t'as réussi à perdre simultanément tous tes couteaux de la maison, tu peux tout aussi bien utiliser à nouveau ta carte bancaire pour découper le gâteau. Voilà comment tu peux faire travailler ton argent pour toi. Le fond de la bouteille. Tu sais, ces bouteilles d'eau en plastique solide qui font partie intégrante des vestiaires de toutes les écoles. Eh bien, elles ont généralement une petite encoche en forme étrange au fond, que tu reconnaîtras peut-être si tu en as déjà possédé une. Mais je parie que tu ne sais pas à quoi sert cette encoche. C'est ce qu'on appelle un ergot déco. Et sans lui, ta bouteille serait beaucoup moins jolie à regarder. En effet, ces bouteilles sont produites en masse dans des usines à l'aide de machines, et chacune d'entre elles doit avoir exactement la même apparence. Comme de nombreuses bouteilles en plastique doivent être imprimées, les fabricants avaient besoin d'un moyen de s'assurer que l'illustration était toujours imprimée dans la même position pour chaque bouteille. Et c'est ainsi qu'est né l'ergot de décoration. Il s'agit de l'abréviation de Decorating Lug, et fonctionne en maintenant chaque bouteille dans la même orientation dans la machine pendant l'application de l'œuvre d'art. Sans cette petite entaille sans importance, quelques pauvres ouvriers de l'usine auraient dû rester debout et observer tout le processus en ajustant la bouteille à la main si nécessaire. Toute une semaine de travail à s'ennuyer à regarder fixement et à manipuler des bouteilles en plastique. Ah, ça ressemble à mes années d'école. Commandement cryptique. Que tu sois propriétaire d'un PC Windows ou d'un Mac, tu reconnais sans doute au moins la touche commande sur les claviers Mac. Mais pourquoi ce symbole étrange en forme de bretzel figure-t-il sur cette touche ? Eh bien, dans les années 80, cette touche s'appelait à l'origine la touche Apple, et ce symbole n'apparaissait nulle part. Au lieu de cela, elle portait simplement le logo Apple. La touche a été créée pour pouvoir être utilisée en combinaison avec d'autres touches afin de permettre un contrôle total de l'ordinateur même sans souris. Crois-le ou non, la souris était un concept relativement nouveau à l'époque, et beaucoup de gens n'en possédaient pas. La touche Apple était donc très importante. En 1984 cependant, Steve Jobs, le propriétaire d'Apple, a soudainement perdu ses illusions sur la conception de la clé, et pensait que le logo Apple était surutilisé. Il était partout sur le clavier, sur chaque menu de l'écran de l'ordinateur et sur la touche Apple elle-même. Cela diluait la marque. Il a donc confié à l'artiste bitmap d'Apple de l'époque, Susan Kare, la lourde tâche de trouver un nouveau symbole. La seule consigne qui lui était donnée était de représenter la notion assez abstraite de commande. Kare a cherché partout l'inspiration liée au concept de commandement, en regardant tout, des 10 commandements aux figures de commandement telles que la police. Un jour, elle a ouvert un dictionnaire de symboles et boum, elle a trouvé exactement ce qu'elle cherchait. Le symbole qu'elle a choisi est en fait un symbole nordique utilisé dans les panneaux de signalisation des terrains de camping. Il est basé sur le contour du toit d'un château. Mais Kare l'a choisi parce qu'elle trouvait qu'il ressemblait à un trèfle à 4 feuilles. Steve Jobs a aimé son idée et aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, ce symbole emblématique figure toujours sur la touche commande de tous les claviers Mac. C'est une bonne chose que Susan Kare ait tant cherché à trouver le bon design qui imposait le respect. Ok, c'est à peu près tous les secrets fous que j'ai à partager avec toi aujourd'hui. Sais-tu quelque chose que personne d'autre ne sait à propos d'un objet que nous utilisons tous les jours? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous.
Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.